Hello, c'est Léona sur Future Dreams TV et le podcast des âmes audacieuses, le parfait endroit pour enfin oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. C'est parti pour le deuxième podcast de ce type avec la guidance du mois de mai. Donc j'ai utilisé l'oracle de la voix des artisans de la lumière pour ce mois-ci encore une fois. Et la carte que j'ai tirée est la suivante. Aie confiance en ton chemin. Et comme tu le sais, si tu possèdes déjà cet oracle, il y a toujours une petite question en dessous. Et la question est donc la suivante. Si tu savais que tu étais soutenu, que ferais-tu ? Et cette carte, elle me parle tellement. Alors déjà sur un plan personnel, mais aussi parce que c'est une question que je pose toujours au moins une fois pendant mes coachings. Parce que répondre à cette question, ça permet de se délivrer en fait de ses peurs et de dire la vérité, tout simplement. Et du coup, je vais t'embarquer dans une réflexion que je me fais assez régulièrement, mais qui est assez pertinente, tu vas voir. En fait, tous les jours, notre corps fonctionne tout seul. Il n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin d'avoir peur pour que ça continue de fonctionner. On respire, on cligne des yeux, on déglutit, on digère, notre sang circule et tout se passe très bien. Tout se passe en fait par nous-mêmes sans qu'on ait besoin de se poser une seule question. En fait, notre corps en lui-même, c'est comme un petit univers en fait, à part entière. Alors bien sûr, on va mettre plein de termes scientifiques dessus, ça va permettre de concrétiser et de donner un semblant de contrôle en parlant de système parasympathique, de système sympathique, pour expliquer comment ça se fait que le corps fonctionne par lui-même. Mais si on y réfléchit bien, c'est presque de la magie en fait. C'est vraiment un miracle quand on y pense. Chaque matin, on se réveille et on n'a pas peur d'arrêter de respirer, on n'a pas peur d'arrêter de digérer, on n'a pas peur que notre système sanguin arrête de fonctionner ou que notre cœur s'arrête tout simplement. On lâche prise par rapport à cette partie-là qui est pourtant un sacré système en lui-même. Et du coup, moi, ce que j'aimerais t'inviter à faire, c'est vraiment d'appliquer ce lâcher prise et cette confiance en l'univers cette fois-ci. Alors je sais, lâcher prise, ça fait peur, et même si on dit vouloir lâcher prise, on n'y arrive pas parce qu'on a peur. Et on a peur de quoi ? Eh bien de se dire que tout ne repose pas sur nos épaules. De un, parce que ça voudrait dire qu'on ne maîtrise pas tout, et que peu importe notre niveau de contrôle sur notre vie, on fera face à l'inconnu, quoi qu'il se passe. Et de deux, parce que notre ego, il en prendra un coup et qu'on réalise que non, nous n'avons pas le pouvoir absolu sur notre vie. Donc concrètement, quand quelqu'un va demander vas-y, lâche prise, il va y avoir la peur de l'inconnu et la peur de se dire qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Le fait de devenir humble finalement et de se dire que non, on ne peut pas tout contrôler. Alors du coup, je t'invite à te poser un petit peu, de fermer les yeux et de te dire, voilà, est-ce que je suis capable de lâcher prise? Est-ce que je suis capable d'admettre que tout ne repose pas sur mes épaules? Qu'il y a toujours une part de hasard, si tu aimes l'appeler comme ça, ou alors des synchronicités de l'univers, qu'on le veuille ou non, qui nous poussent dans telle ou telle direction? Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu te poses cette question? En étant vraiment complètement honnête avec toi-même. Moi, pour tout avouer, j'avais extrêmement peur, il y a encore quelques années, de me dire qu'effectivement, je ne pouvais pas tout contrôler. Parce que j'étais la reine du contrôle et des to-do list. Il n'y avait pas de marge d'erreur possible. Le plan, c'était le plan et c'était comme ça. Mais bon, la vie m'a fait comprendre que peu importe le plan que j'avais, non, je ne pouvais pas décider de tout. Non, je ne pouvais pas tout prévoir. Non, je ne pouvais pas tout contrôler.
Et pour que j'arrive à comprendre ce message, j'ai eu de nombreuses surprises qui au premier abord semblaient être plutôt des mauvaises surprises, mais qui m'ont permis d'apprendre tellement. Et maintenant, à chaque fois en fait que quelque chose arrive, je me dis, il y a quelque chose à apprendre. Ça va m'enrichir en fait. Comment je vais pouvoir m'enrichir de cette situation, de cette épreuve, de ce qui pourrait sembler être une barrière ou un empêchement par rapport à l'accomplissement de ce que je voulais faire. Et ça me permet de rebondir beaucoup plus vite et de vivre en fait tout simplement en suivant le rythme que la vie m'invite aussi à suivre tout simplement. Et je suis profondément convaincue que l'univers veille sur nous. L'univers veille sur toi, l'univers veille sur moi, l'univers veille sur chacune et chacun d'entre nous. Ça, j'en suis vraiment complètement convaincue par rapport à toutes les synchronicités en fait qui se présentent à nous, qu'on le veuille ou non. Ces synchronicités existent et ce sont des preuves sur notre chemin pour nous dire « aie confiance », tu vois. Là, je suis derrière toi, les choses n'arrivent vraiment pas par hasard. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer d'éliminer cette barrière qui t'empêche en fait de te réaliser et de suivre ton cœur. C'est vraiment de ça qu'elle parle, cette carte. Trust your path. Donc du coup, je l'ai moi en anglais, donc aie confiance en ton chemin. Si tu savais que tu étais soutenu, qu'est-ce que tu ferais ? Vraiment, pose-toi la question. Ton cœur, c'est le siège de ton âme et ce qui s'y passe, c'est vraiment important. Donc là, qu'est-ce que te dit ton cœur ? Essaye de l'écouter. Si tu as du mal, développe cette connexion. Écoute-le tous les jours. Essaye d'écrire dans ton journal. Il n'y a vraiment pas meilleur moyen de faire ressortir en fait des petits murmures que ton cœur essaye de te communiquer. Et avant d'écrire, tu peux méditer pour vraiment laisser la place à cette petite voix, créer de l'espace à ton âme pour qu'elle puisse s'exprimer. Sache que ce qui vient de ton cœur, c'est toujours très précieux comme message en fait. Ça peut être des ressentis, ça peut être des espèces de messages qu'on peut capter. Sache que ces messages ont toujours raison. Alors parfois ça dépasse notre entendement, parce qu'on peut se sentir appelé à faire des choses qui peuvent sembler complètement irresponsables, mais c'est bien souvent ces choses-là qu'il faut faire pour avancer sur son chemin de vie. Alors du coup, je vais partager quelques décisions qui pouvaient sembler complètement irresponsables à l'époque avec toi, donc qui me concernent moi, mais qui j'espère vont te permettre de te rendre compte qu'en fait, finalement, parfois, il y a vraiment des choix à faire qui ne sont pas forcément logiques, mais qui mènent quelque part. Donc là, le premier choix qui me vient en tête, c'est quand j'ai décidé de tout plaquer et de partir vivre en Australie pendant 2 ans, alors que j'étais en train de lancer mon business, de lancer Fit Your Dreams. J'avoue que autour de moi, les gens se sont dit mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'ils font ? Parce que je suis partie avec Warren et ça partait bien en fait, Fit Your Dreams se mettait en place, il y avait pas mal de choses extrêmement positives qui se passaient, j'étais sur des événements, j'avais des clientes, le site internet fonctionnait très bien, sur les réseaux sociaux ça se passait très bien aussi, et il y a cet appel qu'on a ressenti vraiment tous les deux avec Warren et qui nous a poussé en fait à tout vendre, absolument tout vendre, jusqu'à notre voiture, tous nos meubles, notre électroménager, et pour avoir des sous en fait de côté et partir en Australie pour vivre cette aventure extraordinaire. Et ça a vraiment été l'expérience la plus merveilleuse de ma vie, de notre vie, vraiment. Donc je ne regrette absolument pas, même si vraiment, parfois je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Où est-ce que je vais concrètement ? Est-ce que mon avenir est clair ? Est-ce que je sais exactement ce qui va se passer en Australie et même l'après, quoi ? Eh bien non, j'avais absolument aucune réponse, mais j'y suis quand même allée. Et je le regrette absolument pas. Après, autre chose. Est-ce que tu penses qu'il y avait beaucoup de chance pour moi de devenir rédactrice en chef d'un magazine donc qui a été publié, qui était disponible en kiosque, avec des milliers d'abonnés,
Alors qu'en fait, j'avais lancé mon blog depuis moins de 2 ans et que j'étais coach depuis à peu près 1 an. Sincèrement, je pense que tu es d'accord avec moi, les chances que je devienne rédactrice en chef d'un magazine, elles étaient plutôt basses et pourtant, c'est ce qui s'est passé parce que j'ai suivi mon intuition, que j'ai envoyé des mails à absolument tous les magazines, que je suis rentrée en fait en contact alors que je ne connaissais absolument personne, hein, mais j'ai suivi mon intuition, je me suis lancée et je suis devenue la rédactrice en chef de Coach pour elle. Et pourtant, j'aurais dit ça à n'importe qui, quoi. On m'aurait dit, mais arrête de rêver. Eh bien voilà, je me suis lancée et j'avais pas forcément des attentes précises, mais c'est ce que l'univers m'avait réservé et ça m'a permis d'apprendre énormément. Donc encore une fois, quelque chose qui pouvait sembler complètement fou, mais qui s'est réalisé parce que tout simplement, j'ai suivi mon cœur, que j'ai fait confiance. En fait, j'étais en confiance dans mon cheminement. Je me suis pas trop posé de questions et je me suis lancée. Et d'ailleurs, l'univers n'avait pas terminé d'avoir un bon timing parce que quand donc je suis revenue d'Australie, j'avais suivi donc ma formation de coach de vie. Ça faisait déjà presque 1 an et demi en fait que j'étais vraiment dans ce cheminement-là et que j'étais de moins en moins alignée en fait avec le magazine Coach pour elle qui était plutôt un magazine de fitness. Et en fait, le magazine s'est arrêté quand je suis revenue en France parce que voilà, il y avait absolument aucune publicité dans le magazine pour vous dire un petit peu les détails et du coup les actionnaires, ce qui les intéresse c'est surtout voilà les sous que rapporte le magazine et sans les publicités le chiffre il n'était pas assez intéressant donc ces actionnaires ont décidé d'arrêter de financer le magazine. Donc ça m'a mis un coup, pour être honnête, mais en fait je me suis dit c'est parfait, ça me libère parce que ça me permet d'être toujours plus en alignement avec mes valeurs et avec la personne que j'étais en train de devenir tout simplement. Donc encore une fois, un bon timing. Parce que ça m'a permis en fait de m'épanouir en tant que professeur de yoga, coach de vie, de m'épanouir dans la méditation et ma spiritualité. C'est vrai que cette partie du magazine avait tendance à me retenir et ça a été une certaine libération. Alors que, a priori, ça aurait pu être vécu comme un échec, mais pas du tout. Et pour terminer sur un dernier exemple, je pourrais citer la fois où je me suis inscrite avec mon école de coaching de vie. Donc peut-être que tu connais déjà cette anecdote, mais on était tombé en panne, on était en plein désert au milieu de nulle part. La facture pour la réparation du van était quasiment l'équivalent des coûts de la formation dans laquelle je voulais me lancer. La formation dans laquelle je me suis lancée à ce moment-là allait commencer en fait des mois après, mais je ne savais pas du tout si j'allais avoir trouvé un travail, comment j'allais faire pour joindre en fait les études au travail. C'était vraiment de l'inconnu absolu. Mais je me suis lancée, vraiment, j'ai écouté mon intuition, je me suis lancée, j'ai pas réfléchi. Et waouh, je le regrette vraiment pas parce que ça m'a permis d'en être là où je suis aujourd'hui et c'est juste, merveilleux. Donc j'espère en tout cas que ces exemples t'inspirent et te poussent à un petit peu mettre en veilleuse ton mental et à suivre ton cœur parce que ce sont les choix qui permettent de faire des pas immenses dans notre chemin de vie. Donc fais-toi confiance, fais confiance en l'univers et tout va bien se passer. Donc je termine avec la fameuse question. Que veux-tu vraiment de tout ton cœur ? Si tu savais que tu étais soutenu, qu'est-ce que tu ferais ? N'hésite pas à envoyer le message à l'univers en postant en commentaire. T'as pas forcément besoin de rentrer dans les détails, mais je t'invite vraiment à prendre le temps d'écrire au moins un mot pour que ton intention soit claire et lue par des âmes bienveillantes qui boosteront la portée justement de cette intention. Donc à toi de jouer et de commenter directement après avoir écouté ce podcast. Et sache qu'une méditation spéciale pour créer de l'espace afin de recevoir la guidance de l'univers et le laisser s'exprimer à travers ton âme fait partie des méditations guidées du programme de méditation et journaling
lumineuse sérénité.